Voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur Truc TV, bienvenue sur la chaîne interactive, bienvenue dans votre émission Sport 3. Aujourd'hui, on parlera évidemment football, mais également de cyclisme. On reviendra sur la 8e journée du Face au Foot. On parlera de cyclisme, on parlera également des étalons locaux qui se sont qualifiés pour le prochain championnat d'Afrique des Nations de football qui aura lieu à une date nouvellement choisie. On parlera dans cette émission autour évidemment de nos consultants, de nos invités, mais également d'un invité assez spécial qu'on a aujourd'hui. On va commencer par Assami Touré, sinon sa cravate va se défroisser rapidement. Bonsoir Assami. Bonsoir vous, bonsoir à tout le monde. Beaucoup de papier, beaucoup de sourires. Issa Kael Boudo également est avec nous. Bonsoir Issa Kael Boudo. Bonsoir Bila. D'accord, bienvenue. Merci. Vous avez non seulement la chance et l'honneur d'être assis à côté du sélectionneur, de M. Kamou Malo, le sélectionneur national qu'on peut accueillir avec beaucoup d'applaudissements évidemment, qui est notre invité aujourd'hui. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est la deuxième fois sur notre plateau, mais c'est la première fois en tant que sélectionneur national pour Kamou Malo. Alors, c'est vrai que sélectionneur national, les émotions sont-elles passées aujourd'hui parce qu'on a commencé avec le boulot, mais comment vous vous sentez dans la peau de l'entraîneur national du Burkina Faso? Ok, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Effectivement, c'est mon deuxième passage sur votre plateau. Alors, les émotions sont passées, maintenant place au boulot. Maintenant, j'appréhende vraiment l'étendue de la tâche parce que j'ai déjà eu 2 regroupements et j'ai pesé quand même le poids, en tout cas qui est à ma charge. Alors, donc, présentement, je peux dire que nous apprêtons vraiment à rentrer de plein pied dans le boulot qui nous a été confié. Et le boulot, c'est dans quelques temps, on voit ces images, ça c'était le regroupement du côté de la France, le dernier regroupement des étalons. C'est beau quand même, Issa Kael Boudo. C'est M. Kamou Malo avec la tunique, oui. Pas de l'USFA, pas de ACK, c'est quand même la tunique des étalons A. Quoi. Oui, maintenant, là, ce que je remarque, c'est toujours cette sérénité qui incombe ce grand monsieur qui est toujours serein. C'est pas parce qu'il est là, mais... Comme vous le voyez, vous savez qu'il a l'envie de faire son travail. Il manque la bouteille d'eau à côté là. Ça se promène pas partout. Peut-être que c'était juste à côté là. Toujours serein et voilà, fixé dans son objectif. Et l'image témoigne bien de ce que je suis en train de dire. Le premier match de M. Kamou Malo, entraîneur des étalons, c'est en novembre prochain au Stade du Cateau. Est-ce qu'on aura droit à la bouteille d'eau? Oui. Naturellement, c'est mon quotidien dans tous les cas. D'accord. C'est parfait. Les étalons locaux, eux, ont réussi leur mission de se qualifier pour le prochain CHAN. C'était ce dimanche face au Ghana, score 0-0, mais qualification acquise. Qualification acquise au stade du Catou après ce match nul de 0 but partout. Et il faut dire que les étalons étaient remontés depuis l'entame de cette rencontre. On voit le 11 national, le 11 qui allait prendre part à cette rencontre. Et un match aussi qui a été ouvert. Les étalons n'ont pas joué bas. Ils ont tenté à tout prix d'ouvrir la marque. On va voir sur ces actions que la première occasion franche des étalons, c'est après 35 minutes de jeu, Yannick Pognogo projeté dans le dos de la défense, une passe qui allait créer beaucoup de dangers, mais il est arrêté très rapidement par les Ghanéens qui étaient aussi à l'assaut. Il faut attendre à la seconde période pour voir une seule riposte aussi des Ghanéens, une frappe lointaine, mais Baba Youré est resté sur ses pieds pour éviter le but. Donc score final 0 but partout. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et voilà des scènes de liesse. Le coach Cédou Zerabodi Kroll très content après ce match nul des 0 but partout. Oui, synonyme de qualification, même si on n'a pas marqué ici à Ouagadougou. Le but n'était pas important, Issa Kael Boudo. L'objectif c'était la qualification. Kroll a réussi son pari. Oui, on l'a dit ici, il faut dire félicitations à toute cette équipe. On l'avait dit la semaine dernière que l'objectif de ce match, c'était pas de faire un match, comme on le dit, très plaisant. L'objectif c'était simple, c'est de continuer ces Ghanéens, aller chercher la qualification pour le CHAN 2020. Parce que n'oubliez pas qu'au passage, il y a quand même beaucoup de grandes nations qui espéraient être à cette compétition-là, à cette jamboree du football africain qui malheureusement sont restés à quai. Je peux parler de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie. Il y a beaucoup de pays qui sont restés. Donc, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Le Sénégal aussi. Par le Niger. Par le Niger, le Sénégal, par la Guinée. Ils ont battu le Niger hier 1-0. C'était pas suffisant. Ils ont tout fait. Le Niger a fait le dos rond, un peu comme le Burkina. Donc, ce qui était important, c'était la qualification. Et je dis bravo. Bravo à Cédou Zerabodi. Vous avez regardé ce match des étalons locaux. Une qualification, c'est 2 CHAN d'affilée. Aujourd'hui, on peut dire que notre championnat a un niveau acceptable. Bon, on l'a toujours dit, même si certains de nos détracteurs n'ont jamais, en tout cas, embouché la même trompette que nous, parce que nous sommes dedans, c'est notre championnat.
Maintenant, nous savons qu'il y a de la qualité, il y a de la valeur. La preuve est là, 2 fois d'affilée au Tchad, je pense qu'il faut le faire. Il y a des grandes nations, comme vous le dites, qui n'y seront pas. Et le Burkina est présent. En tout cas, moi je pense que beaucoup de choses sont en train de faites pour que le football burkinabé décolle et rayonne, en tout cas dans toute l'Afrique. 3 CHAN pour le Burkina Faso, 2014, le 3e qui vient en 2020, déjà 2 CHAN, 2014 éliminé au premier tour, 2018 éliminé au premier tour, 2020, quel sera le sort? La coupe. Ah, d'accord, ça ne m'étonne pas de la coupe. En tout cas, rassurez-vous, Seydou Zerbokro analyse non seulement le résultat, mais lui, il anticipe déjà sur la compétition prochaine. On l'écoute. Cet après-midi, nous sommes arrivés pour gagner à Ouagadougou. Mais malheureusement, on n'a pas été appliqué devant le but, on n'a pas été adroit devant le but, on s'est créé d'énormes occasions en première partie. Et le revers aussi, c'était côté ghanéen en deuxième partie qui nous a créé d'énormes problèmes dans notre bastion défensif. L'un dans l'autre, c'est pour vous dire que on avait décidé de gagner à Ouagadougou pour confirmer la victoire de Koumassi. On n'a pas pu, alors on s'est contenté de matchs, comme vous le dites, qui nous qualifiaient pour Cameroun 2020. Je pense que les enseignements qu'il faut tirer tout de suite, il faut préparer cette équipe des étalons locaux. Vous savez que nous, rarement s'est regroupé. Notre premier regroupement, c'était contre le Mali. Mais comment le championnat était terminé, les joueurs étaient au repos pendant 1 mois et quelques. Les Maliens ont demandé un match amical. Tout de suite, on a rassemblé les gens pour faire quelques jours au Comète et aller jouer à Boubou contre le Mali. Et on a fait 1-1. Après ça, stand-by. Alors, c'était aussi, vous savez, la tension de trésorerie au niveau de la fédération. À chaque fois quand on dépose plutôt notre programme de préparation ou de demande de matchs amicaux, soit ça coïncide avec les JO qui préparent les JO, soit c'est le U23 qui va quelque part, soit c'est le U17. Donc finalement, on n'a pas pu bien se préparer, mais il faut encore se préparer. Et en plus de cela, il faut que la ligue professionnelle, on voit souvent bloquer les championnats pour que nous puissions avoir les joueurs à tapis travailler. Parce que si le championnat n'est pas arrêté à un moment donné, pour qu'on ait les joueurs de club, c'est difficile. Si le championnat continue et qu'on est dans la préparation, je pense que nous devons laisser les joueurs d'aller dans les clubs pour jouer. L'un dans l'autre encore, je demande en tout cas aux instances du football, savoir le ministère surtout, le sport, de tout mettre en place pour que l'équipe puisse bien se préparer des matchs amicaux. Comparaison n'est pas raison parce que la dernière équipe, les terrains locaux, ils sont allés chez les Russes, à Tchétchénie, partout. Ils ont fait plein de matchs amicaux avant d'aller, c'est ça? Ben, moi, je n'ai pas bénéficié. Ici, si je perdais, le peuple ne va pas dire que Kroll n'a pas de préparation, mais on va trouver d'autres choses. Il faut qu'on revienne sur ça. Ce n'est pas les excuses, mais c'est très important d'y aller. Parce que l'équipe, 2 années, c'est là, c'est bien préparé. Ça, c'est du crawl tout fait. Il parle d'une préparation, il attire l'attention des autorités pour qu'au moins son équipe soit bien préparée. Il parle, je le cite, de comparaison n'est pas raison, mais il juge quand même que l'équipe des locaux passés sous l'air saboteur était mieux préparée par rapport à lui qui a eu droit seulement à un seul match international face au Mali en juin dernier. Non, il a vidé quand même ce qu'il ressent et c'est un ressenti qu'on peut comprendre parce que quand tu es nommé sélectionneur national, tu as envie d'atteindre des résultats, tu as des objectifs que tu vas atteindre et tu tires le pagne à ton côté pour avoir les objectifs parce que de toute façon la population ne comprendra pas ce qui se passe au fond. Eux, ils ont un regard très panoramique, ils veulent voir les résultats. Et il a dit, s'il ne se qualifiait pas, on n'allait pas dire que Koro n'a pas eu le temps de se qualifier, seulement les gens allaient voir que l'objectif n'est pas atteint. Et là, il touche du doigt un problème crucial. C'est vrai que même quand tu es embauché par des personnes, à un moment donné, tu dois dire vraiment ce que tu veux et ce que tu espères avoir pour pouvoir atteindre les résultats. Parce que si tu n'as pas atteint les résultats, on dira que tu n'as pas été à la hauteur. Maintenant, pour que tu sois à la hauteur, pour que tu aies les résultats, il faut qu'on mette aussi le minimum à ton côté. Et quand je regarde Kroll parler, c'est pas étonnant, c'est du Kroll et je pense que ça va passer. Et puis bon, on prendra note. Un gros risque quand même de sa part, il a laissé faire le boulot et puis avant de lever son coup de gueule, Kroll a eu droit à un match amical face au Mali.
aussi Je suis face au Bénin. Face au Bénin. Oui. Et le tournoi de Lyomois. Oui, le tournoi de l'UFOA. Mais quand on est responsable, c'est de cette façon qu'on peut atteindre ce qu'on veut. C'est-à-dire, on fait le travail, mais cela ne vous empêche pas de dire que le travail a été fait dans telle condition. Donc il faut maintenant l'améliorer. Je pense mais là, c'est pas un seul match de préparation que oui, mais c'est une préparation insuffisante, on est d'accord. Oui, c'est insuffisant, mais au moins il a eu une compétition aussi grâce à l'UFOA. Il a mesuré ses joueurs. Et aussi contre le Bénin. Si on ajoute aussi le Mali, et ça fait au moins quatre matchs. Oui, c'est un peu de façon disparate. C'est ça aussi. C'est de façon disparate. Parce qu'en juin, c'est 30 jours après l'arrêt du championnat. C'est de façon disparate. C'est pas concocté de façon programmée sur une bonne période où, parce que la préparation, je parle sous le contrôle du coach. Rassurez-vous, il défendra Cyril Mboko. Il n'aura pas la parole par rapport à ce sujet. Ça a besoin d'être concocté sur un programme. C'est pas de façon disparate. Voilà pourquoi il touche du doigt le problème du championnat. Qu'à un moment donné, il faut que on stoppe pour permettre, parce qu'on a besoin d'un temps, d'une bonne période. Impossible. Oui, bon, ce sont les propositions qu'il fait. Le championnat, c'est vrai que c'est une proposition, mais la Ligue ne pourra pas arrêter tous les matchs pour permettre aux joueurs. Là, il a fond là, à Sami Thiemtoré. Coach, un avis là-dessus? Bon, moi je trouve que d'abord c'est de dire bravo à Krol pour avoir réussi, en tout cas la prouesse de qualifier cette équipe. Au départ, comme tout le monde, on était peut-être sceptique par rapport à la préparation dont il parle. Un sélectionneur, c'est celui qui veut obtenir les meilleures conditions de travail. Et là, je trouve que bon, c'est normal, c'est légitime de sa part d'interpeller les autorités, qu'ils soient beaucoup plus regardants dans cet état de fait. Lui-même, il l'a dit, comparaison n'est pas raison. Les époques ne sont pas les mêmes. Et vous savez que souvent, ce que j'allais dire, l'opportunité du moment. L'autre a peut-être bénéficié d'autres opportunités qui étaient là. Mais bon, comparaison n'est pas raison. Mais déjà, bravo à Krol pour avoir réussi. Et moi, je dis que c'est toujours plus intéressant, plus juteux que de réussir dans ces conditions aussi difficiles. Bravo, Emma, pour les étalons locaux, évidemment, qui joueront le prochain CHAN. Attention, messieurs, les dates risquent de changer si ce n'est pas déjà fait. Oui. Le CHAN qui a l'habitude de se jouer en janvier pourrait se jouer cette fois-ci, ça sera en avril. Le 3 avril au 26 octobre. Donc pratiquement vers 3 avril au 26 avril. Donc pratiquement vers la fin de saison. Oui. Là, ça permet un bon calendrier quand même pour certains recruteurs. On est en fin de saison, peut-être pour le mercato. On verra en tout cas. Le prochain CHAN se jouera probablement en avril prochain au Cameroun. Parlons à présent des étalons A avec le coach Kamou Malo qui est avec nous, qui sort de match amical face au Gabon. Une défaite. Ça fait combien de matchs au total déjà pour Kamou Malo à la tête des étalons A? Le coach Kamou Malo est déjà à la tête de ces étalons. Ça fait 4 matchs pour nos étalons. On va voir le tableau récapitulatif des matchs déjà joués par le coach Kamou Malo. Donc voilà, 4 matchs pour le coach, une victoire, match nul et 2 défaites. On signale que la première victoire c'était face à la Libye où les étalons ont gagné 1-0 et le deuxième match face au Maroc où on a perdu, on a fait match nul d'un but partout et on a perdu face au Maroc local, on va dire, donc 0-1 et le dernier match c'était face au Gabon où également on a perdu 1-0. 4 matchs, une défaite, un match nul, 2 défaites. Issa Kaïboulo, c'est une bonne sauce pour commencer ou pas? Non, c'est pas très alarmant. C'est pas très alarmant. En termes de résultats? Oui, c'est pas très alarmant parce qu'il faut aussi reconnaître que quand je prends le dernier match, la défaite n'est pas forcément en adéquation avec la prestation qu'on a eue. Parce qu'il faut aussi jauger, c'est vrai qu'il faut les résultats. Il faut gagner les matchs amicaux, mais par moment aussi, il y a des choses qu'on veut voir à travers les matchs amicaux. Le dernier match, il était très rassurant, le contenu était bon. On a perdu pratiquement en fin de match, 88e minute sur pénalty. Un pénalty, qui peut arriver. Donc je pense que c'est pas très alarmant pour des matchs amicaux, et surtout que l'entraîneur vient juste d'arriver. Il permettrait quand même qu'ils prennent une belle position et puis bon, moi je pense que les choses doivent aller dans le bon sens. Deux regroupements pour vous, coach. Quel enseignement vous tirez de ces 2 regroupements déjà avec les étalons? Bon, déjà c'est
très enrichissant ces deux regroupements, dans la mesure où au premier regroupement nous avons eu l'opportunité, et ça c'est le lieu ici de saluer l'opportunité que la Fédération burkinabé de football en partenariat avec celle du Maroc nous a offert quand même un plateau, 3 matchs, il fallait le faire. En tout cas nous on a saisi l'opportunité. Pour moi je suis allé au Maroc, ce n'était pas non plus pour compter les victoires. Alors c'était juste pour voir en tout cas plein à ce regroupement. On était parti à 27 et on a réussi la prouesse en tout cas de faire jouer les 27 étalons qui étaient sur place. Et on a pu voir qui peut faire quoi. C'est vrai, ça nous a donné des résultats. Si on veut être comptable des résultats, ce n'est pas très reluisant, contrairement à ce que, bon, même si vous ne voulez pas le dire, en tant que coach, j'aurais aimé peut-être faire du 100%. 4 victoires. 4 victoires. Alors, mais pour moi, je pense que les victoires les plus probantes, c'est celles qui sont qualificatives. Alors moi, je pense que ici, nous étions allés, en tout cas pour nous convaincre de certaines certitudes. Et je dois dire que je retiens en réalité 2 matchs. Alors c'est vrai, même notre premier match contre la Libye où on gagne, bon, moi j'ai fait monter une jeune équipe qui m'a donné en tout cas certaines satisfactions. Mais face à l'équipe A du Maroc, et ça il faut le reconnaître parce que le contenu il était très bien, parce que c'est d'un autre niveau, ça il faut avoir le courage de le dire également. Nous avons tenu la dragée haute, j'allais dire, à cette équipe du Maroc qui venait en tout cas d'acquérir un coach comme Vaïd, tout le monde connaît. Alors, j'étais décidé en tout cas à marcher sur le Burkina pour sa première sortie. Alors, nous l'avons fait déchanter. Je pense que ils égalisent également à la 86e minute. Bon, sur une erreur. Également en France, tout dernièrement, notre dernier match contre le Gabon. Alors, c'est le match qui m'a le plus impressionné de ces garçons, parce que là, j'ai vu une équipe de garçons transcendés qui ont envie surtout de faire des efforts ensemble. Alors c'est ce que déjà beaucoup reprochaient à cette équipe nationale qui à vue d'œil en tout cas peut-être vivait mal ensemble. Est-ce que vous sentez l'esprit dans ce groupe, la solidarité, toujours cette envie de pouvoir se relever d'une non-participation à la dernière Coupe d'Afrique? Ils sont conscients. Moi j'ai croisé certains cadres au départ. Ils m'ont dit, écoute coach, nous déjà nous sommes marqués par le fait n'avoir pas participé à la dernière CAN. Alors, moi je vous dis, je vous offre une possibilité, et même si vous devez raccrocher, de raccrocher après une CAN. Vous allez sortir en ce moment par la grande porte. Alors, ce n'est pas le moment pour vous de plier bagage. Le pays a encore besoin de vous. Et ça, je le dis haut et fort, et je le répète. En tout cas, c'est ma stratégie. Et puisque je serai comptable, en tout cas, des résultats que cette équipe viendrait à engranger. Alors, je pense que l'un dans l'autre, nous sommes restés dans une dynamique, en tout cas, d'équilibre. Parce que je n'ai pas voulu briser cet équilibre. On parle de rajeunir l'équipe. C'est vrai, on va encore me rentrer dedans, mais je préfère le dire. Et on ne rajeunit pas une équipe parce que simplement on a envie de... Moi j'ai des objectifs qu'il faut atteindre. Alors si j'étais venu simplement juste pour rajeunir, j'aurais peut-être décliné l'offre quand on me proposait peut-être une qualification en 2021. J'aurais pu dire non, je ne peux pas, parce que c'est 2 objectifs contradictoires. Dans la mesure où je l'accepte, alors j'ai échangé avec ceux qui m'ont, mes employeurs. Il faut, en même temps que nous voulons nous qualifier, et rajeunir. Mais je pense que dans le groupe que j'ai, alors essayons de regarder un peu entre les lignes, ne pas parler simplement parce qu'il faut parler. Moi je pense que cette équipe est assez jeune. Alors j'ai quelques anciens et on peut les compter sur le bout du doigt. On va regarder. Yasmine va nous aider tout à l'heure. On va zapper l'interview qui suit Yasmine pour regarder le tableau du dernier 11 entrant de l'entraîneur Kamou Malo du côté de la France face au Gabon. Regardez, Hervé Kofi, gardien, 23 ans, 7 matchs cette saison en club. Yacouba Koulibaly, 25 ans, il a joué 0 match pour l'instant en club avec le Havre. Steve Yago, 26 ans, c'est 4 matchs avec Caen en Ligue 2 française. Issouf
Dayo, 28 ans, c'est 7 matchs sur 7 avec Berkane. Edmond Tapsoba, lui, il est plus jeune, 20 ans, c'est quand même 13 matchs, non seulement en Europa League, mais également en championnat portugais. Charles Caboret, 31 ans, capitaine, c'est 11 matchs joués en championnat. Adam Aguirre, 31 ans, c'est 4 matchs sur 4 avec le championnat qui vient de démarrer. Cyril Bayala, 23 ans, 11 matchs avec Ajaccio en Ligue 2. Jonathan Pitroapa, 33 ans, c'est également, là c'est pas marqué, c'est 11 matchs pour Jonathan Pitroapa en Ligue 2 avec Paris FC. Bertrand Traoré, 24 ans, 11 matchs. Aristide Boncé, 35 ans, 5 matchs sur 5 avec le Oroya en Guinée. Donc on regarde, et quand on regarde les âges, Issa Kaïd Boudo, c'est une moyenne d'âge d'environ 25 ans aujourd'hui. Et que pouvez-vous dire par rapport évidemment à ce 11 des étalons? Est-ce que vous sentez une équipe vieillissante quand vous regardez ce 11? Bon, quand je regarde cette équipe, bon, on calcule la moyenne d'âge, on va tourner autour de combien? Autour de 25-26 ans. 25-26. 25-26, c'est juste limite, mais bon, j'aurais peut-être aimé voir peut-être des joueurs de l'âge, peut-être autour de ce qui est 18, peut-être 18-19 ans. Ça tombe bien parce que ça nous permet d'enchaîner sur le prochain tableau. 18-19, oui. Je ne vois pas de 18-19, je vois beaucoup plus de 20, bon, Edmond 20 ans, ça c'est pas mal. Ben, j'aurais quand même peut-être voulu voir 2-3 comme ça de 20, 18, 19. Pas pour faire des cadeaux, mais quand même ceux qui méritaient. Voilà. On va regarder ça aussi c'est important. Il ne faut pas aussi appeler des jeunes pour pouvoir mettre dans l'équipe parce qu'ils sont jeunes, mais la jeunesse doit être aussi en adéquation avec le talent que vous avez. Aujourd'hui, vous remarquez en Ligue 1 un peu partout, il y a des jeunes de 18-19 ans qui font des choses merveilleuses. Donc s'ils sont bons, même s'ils ont 17 ans, ils peuvent paraître aussi. On a regardé à côté des âges également le nombre de matchs joués pour chaque jeune, pour chaque joueur en club. On va enchaîner parce que sur ce match du Gabon, le prochain tableau, il y a eu 2 joueurs qui sont rentrés en cours de match. C'est Abou Ouattara qui évolue à Lille, qui a un match 10 minutes avec Lille en Ligue 1, et là, Franck Lassina Traoré, 18 ans, Issa Kaïd Boudo pour votre plaisir. Pour l'instant, 0 match en championnat professionnel. Il évolue avec la réserve de l'Ajax Amsterdam. Par contre, avec la réserve, c'est magnifique. Auteur d'un triplé d'ailleurs ce soir, donc il aura 9 buts au total avec la réserve de l'Ajax. Le coach vous a permis de voir tous ces jeunes, et pour vous, la synthèse aujourd'hui est toujours garder votre optique de mélange de jeunes et d'anciens dans cette équipe. Naturellement, mais le tableau il est parlant. Alors quand vous prenez cette moyenne d'âge, alors le joueur il est mature à quel âge? Alors aujourd'hui un footballeur professionnel à 24 ans atteint sa maturité. Alors parce que simplement on a 24 ans au Burkina, alors c'est des anciens qu'il faut chasser. Alors si les jeunes de 18-19 ans étaient compétitifs dans leur club, alors c'est du pain béni. Aucun coach ne pourrait cracher sur ce genre de jeunes. Alors c'est comme l'a dit Issaka, on ne va pas rajeunir parce qu'il faut rajeunir. Si on m'avait assigné simplement l'objectif de rajeunir cette équipe pour préparer la Coupe d'Afrique 2023, alors je l'aurais fait sans problème. Alors il faut déjà le 13 novembre à côté et déjà faire face à l'Ouganda. Et ça, on ne va pas en guerre avec une fleur au bout du fusil. Alors il faut une baïonnette. Je pense que simplement, avec ces garçons-là, ils ont à cœur au moins de sortir par la grande porte. Et je pense que c'est mérité. Alors, moi je demande simplement aux gens d'être patients et nous permettre de nous qualifier. En tout cas, les jeunes dont on parle, tant qu'ils seront performants en club, il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent pas. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Voilà ce que je peux dire. On va se qualifier, coach. On va se qualifier. Bon, si je vous dis qu'on n'allait pas se qualifier, j'allais aller demander au président de la Fédé d'annuler mon contrat. Je suis optimiste. En tout cas, je pense que nous allons nous qualifier. Alors d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Repos de Kamou Malo. On va écouter Zico, Kassimou Dagodi Zico. On a fait un tour sur le terrain de l'Étoile Filante de Ouagadougou pour voir un match de deuxième division, là, on l'a vu. Également Mousso et Drago qui donnent leur avis par rapport à cette polémique évidemment sur rajeunissement ou ancienne de l'équipe nationale. On les écoute. Bon, mitigé si on veut bien dire par rapport au résultat, le dernier résultat qu'il a eu, mais bon. Et ce n'est qu'un début, hein. Moi je pense que... Et puis ce n'est qu'un match amical. Hein. Mais comme au Burkina maintenant, nous sommes tous devenus entraîneurs. Même ceux qui lisent France Football, mais Sylvain Sport sont devenus entraîneurs. C'est ça maintenant qui est à la mode actuellement au Burkina.
Bon, avec les réseaux sociaux, je lis parfois, je rigole seulement quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Kabou va supporter, il connaît le métier d'entraîneur, il sait aussi ce qu'il faut faire. Il est vacciné dedans, il a été joué, il a été international. Et un entraîneur averti, il connaît, il sait bien que ce n'est rien que les résultats qui comptent. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi dire à un entraîneur, je veux une qualification, je veux un renouvellement. C'est deux choses à la fois. Ou bien je fais le renouvellement petit à petit et puis je me qualifie. Ou bien, bon, je veux me qualifier. Il faudra aussi qu'on dise le projet qu'il faut faire. Si vous mettez deux projets comme ça, il ne peut pas renouveler toute une équipe et puis dire que les anciens, je les jette. Bon, comme vous les Burkinabés, vous ne voulez jamais consommer les anciens joueurs. Bon, moi, vous avez fait, moi je suis parti, je ne suis même pas attendu pour qu'on me chasse. Mais je sais que c'est la même chose qu'on veut faire aux autres aussi, qui ont quand même grandi les couleurs du pays. Il faut savoir chasser les joueurs, il faut savoir les mettre de côté en les respectant. Je pense que c'est ce que Kambou est en train de faire. Et je pense aussi que d'abord pour se qualifier, il faut d'abord se qualifier et puis renouveler au fur et à mesure. Mais vous voulez deux choses à la fois. Même vous, la presse, vous ne le laissez pas. Je veux dire quoi? Mais moi, parfois, je lis quoi, les réseaux sociaux et je rigole quoi. Je dis, mais bon, le pauvre, on va le chicoter partout. Mais bon, mais comme il est vacciné, il sait que ça ne va pas être facile. Surtout qu'en tant qu'entraîneur local, je sais que vous n'allez pas le lâcher. Mais nous, il n'a qu'à savoir que nous, d'abord, anciens joueurs, on est derrière lui. Et nous, dirigeant du club, on est derrière lui. On est sûr qu'il peut faire du bon travail. Parce que, bon, même les supporters, ça c'est bien. Et c'est pour vous dire que moi je crois qu'il connaît bien les jeunes. Il va trouver les meilleures positions pour pouvoir se qualifier d'abord. Mais je pense que la qualification est prérogative. Et maintenant, le renouvellement va sur au fur et à mesure. Moi je pense que c'est un coach qui apporte beaucoup face au foot, qui a prouvé. Je pense que la seule façon de le remercier, c'est de le permettre d'entraîner la plus haute catégorie de notre football, qui est l'équipe nationale A. Je pense que lors de la visite l'année passée de M. Sita Sangaré au niveau de notre terrain, je dis, Monsieur le Président, vous regardez souvent loin, alors qu'il y a les talents à côté. Pensez à valoriser l'expertise nationale. Et je pense que le message a été compris. Et nous avons copié un peu l'Algérie, qui est sur une bonne pente. Nous avons copié un peu le Sénégal, qui est sur une bonne pente. Nous avons copié un peu peut-être le Mali, qui est sur une bonne pente. Je pense que ce sont des entraîneurs, et les Ghana, locaux. Le terme entraîneur local ne me plaît pas. Je dirais que c'est des entraîneurs nationaux qui ont la responsabilité de diriger notre foot. Parce qu'étant résident dans ce pays, il connaît la mentalité de nos joueurs. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'accompagner. Et l'accompagnement aussi viendra de nous en tant que jeunes de club, les entraîneurs de club. Nous avons envie que les sélectionneurs, catégories confondues, viennent vers nous dire si nous jouons, organiser peut-être un groupe d'entraîneurs, faites l'analyse du match. Nous ne pouvons pas avoir l'accès des vestiaires, mais comme il y a toujours des matchs aller et retour, nous pouvons les reverser. Même si quelqu'un ne m'assigne pas cette mission, je le ferai, et en toute humilité, en toute simplicité, et parce que je l'ai déjà fait pour d'autres. Les buts sont assez, les résultats sont parlants. Je pense que quand vous jouez, vous gagnez, vous faites un match, vous perdez en 3 sorties. On ne peut pas demander à un entraîneur de venir faire des miracles. Étant donné qu'il a une liste assez large qu'il est en train de ratisser, il est en train de construire un peu son équipe, ça nous donne ce temps. Parce qu'on est souvent impatient au Burkina Faso, on ne donne pas le temps à un sélectionneur d'aller jusqu'au bout. Et quand on regarde en 2013, ce qui nous ont permis d'avoir la CAN, il y avait 6 et Saboter a osé jeter des bases. Je pense que le coach Malo va au fur et à mesure injecter des jeunes qui vont nous faire, qui vont nous représenter vaillamment. Et tout le mal que je lui souhaite, c'est de continuer à collaborer avec les entraîneurs locaux, puisqu'on puisse lui donner aussi ce que nous avons comme impression, ce que nous avons comme ressenti, afin qu'il puisse s'améliorer. Parce que s'il échoue, nous avons tous échoué. Et s'il réussit, même s'il le veut ou pas, la victoire nous revient à tous, parce que ce sont des entraîneurs, une fois de plus, nationaux. Vous les journalistes, j'aimerais que vous bannissez le terme local, l'entraîneur national. Je préfère ce terme parce que ça valorise plus notre corps, ça valorise plus le métier. Parce que personne n'est local, même ceux qui viennent d'ailleurs sont
des entraîneurs nationaux qui viennent chez nous, qu'on les appelle les expatriés. En attendant que nous devenions des expatriés, aidez-nous aussi à grandir et ayez des critiques assez objectives envers les coachs, qu'ils soient petits ou grands, afin qu'ils puissent grandir et non de faire des critiques axées sur les sentiments, axées sur les raisons de cœur, axées sur d'autres paramètres, parce que le football, c'est pour tout le monde. Journaliste local, Assami Touré, journaliste local, Issa Keïdou. Non, je pense que journaliste national. Il a parfaitement raison. C'est souvent par abus de langage qu'on le dit l'entraîneur local. Mais bon, c'est pas un thème très valorisant. Moi, je pense que quand il dit l'entraîneur national, le coach national, c'est beaucoup plus valorisant. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Avec Mourinho. Il faut valoriser ce que nous avons de plus cher. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde est en train de... C'est la tendance. Beaucoup de pays qui jouent très bien aussi au ballon ont des entraîneurs nationaux. Donc, je pense que nous, on est sur la bonne pente. Donc, il n'y a pas de raison que notre papa, notre frère qui est entraîneur national, il faut aussi le valoriser. Et c'est de cette façon qu'on pourra tous aller ensemble. Mais j'ai aimé ce qu'Issiko a dit, qu'il sache que derrière l'entraîneur national, qu'il sache que les présidents des clubs sont là, les anciens joueurs sont là. Et je pense que ça... J'allais en venir, coach, en 30 secondes. Est-ce que vous ressentez en même temps de la pression ? Surtout avec les derniers matchs amicaux, avec ce qui se dit un peu partout. Oh, bon, moi, je vous dis, je suis un couche-tard. Je décortique aussi les réseaux sociaux. Alors, les couche-tard, c'est le lieu où chacun vient se défouler. Alors, moi, je ne prends pas ça vraiment pour argent comptant. Alors, il y a des gens auxquels je me réfère. Je sais qu'ils sont capables de me dire la vérité en face. Parce que quand on construit aussi, il faut être aussi à l'écoute des autres. Alors, tout ce qui ressort des réseaux sociaux, je les lis, je prends en compte, même si je ne m'approprie pas le contenu. Parce que quand vous donnez des conseils à quelqu'un, il va vous écouter, mais il prendra ce qui l'arrange. Alors, je dis merci à tous ceux qui apportent cette critique, parce que ce n'est pas... Pour moi, je ne vois pas ça d'une manière... je ne pense pas que ce soit méchant quand on critique le travail que vous effectuez. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont grossiers. Ça, je trouve que ce n'est pas le lieu, en tout cas, d'être impoli. Mais ceux qui critiquent, il y a des critiques objectives, il faut le reconnaître. Il faut tenir compte et puis on avance simplement. D'accord. On va revenir sur deux réactions également en équipe nationale, deux anciens. Issoufou Dayo, Charles Kaboré qui donnent leurs impressions. Charles Kaboré parle du match amical perdu face au Gabon. Issoufou Dayo sur la venue de Kamou Malo dans cette équipe. On les écoute. Bon, c'est que la combativité, l'engagement de l'équipe, l'application dans les derniers gestes, je pense qu'on a un bon groupe et les jeunes qui nous ont rejoints et les anciens qui sont là, on essaie de s'entendre entre nous sur le terrain, de combiner, de parler. Bon, ils apportent beaucoup de fraîcheur à l'équipe et les anciens aussi contribuent. Je pense qu'on a un bon groupe et si on continue comme ça, on peut faire de grandes choses ensemble. Aujourd'hui, on a perdu, c'est vrai, mais bon, c'est qu'un match amical. Il faut se ressaisir et jouer les deux matchs de novembre à fond et faire plus encore. Ouais, le message, c'est de travail, c'est de bosser dur, c'est de vraiment donner plus de conseils aux jeunes qui sont là et on avance tous ensemble et voilà, et on a les mêmes objectifs et c'est de bien faire pour Kamou Malo et voilà, on va tout donner pour lui et pour la nation. Voilà, Issoufou Dayo, Charles Kaboré, premier match des étalons du Burkina Faso, c'est le 13 novembre prochain face à l'Ouganda. Et 3 jours plus tard, on ira au Sud-Soudan pour le deuxième match de ces éliminatoires. Un voyage, hein. Un voyage, oui. Tout de suite, coach, c'est quoi l'objectif, le discours quand on a deux matchs comme ça pour commencer, deux matchs officiels? Bon, le discours ne peut être autre que de simplement faire le maximum de points qu'il est possible de prendre. C'est d'abord gagner chez nous, ça c'est un impératif. Si nous voulons en tout cas regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, il faut déjà gagner chez nous et maintenant savoir bien voyager au Soudan du Sud qui n'est pas la porte d'à côté. Alors ces deux matchs en moins de 8 jours, alors il faut le faire, mais je pense que on a affaire justement à des garçons aguerris qui connaissent très bien la compétition. C'est déjà ça. Admettons que vous abordez peut-être cette même compétition avec des jeunes garçons de 18, 19 ans qui n'ont peut-être qu'un match ou deux matchs de Ligue 1 ou des matchs de réserve. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien,
Mais en tout cas, c'est difficile dans ces conditions de voir avec beaucoup plus de sérénité. Et je profite de votre micro sincèrement pour dire, moi je ne parle pas pour moi, mais je parle pour cette équipe. Parce qu'à force de tirer sur ces anciens dont on parle, qui ont tout donné à la nation, qui ont encore beaucoup de choses à donner. Alors moi je pense que le devoir en tout cas de tout Burkinabé, c'est d'accompagner ce groupe-là pour qu'elle puisse se qualifier et vous leur faites en tout cas honneur en leur offrant en tout cas une sortie honorable parce que c'est mérité 2-4. Alors pratiquement une deuxième place et une troisième place, il faut le faire et je pense que ce groupe-là mérite en tout cas beaucoup plus d'attention et surtout beaucoup de respect. Alors que ceux qui tirent sur cette sélection, bon, essaient quand même de mettre un peu d'eau dans leur vin pour que nous puissions regarder dans la même direction. Ils ont envie de voir des jeunes aussi. C'est tout à fait naturel. Ils ont envie de voir, ils entendent parler Abou Ouattara, Franck Lassina. Abou Ouattara, j'étais à Lille tout dernièrement et j'ai suivi une semaine d'Abou Ouattara. Alors, je sais en tant que coach ce qu'il peut m'apporter. Alors, maintenant que vous soyez peut-être à la maison ou bien vous êtes assis derrière votre smartphone, vous me dites, mettez Abou Ouattara. Moi, je connais le contenu d'Abou Ouattara, c'est moi qui décide. Parce qu'après, ce n'est pas vous qui rendez compte, c'est moi qui rends compte. Alors donc, moi je pense que si on m'a désigné pour cette tâche, que l'on me permette de faire des choix, et qu'après on me juge. Alors je préfère en tout cas cela. Rendez-vous en novembre pour débuter évidemment ces éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique. On va progresser Issa Kaliboudou rapidement en 30 secondes, dites-nous. Non, en fait j'avais voulu un peu comprendre un peu en tant qu'entraîneur national, quand on n'est pas en période de match, par exemple à cette période, le rapport entre coach et les joueurs, ça se passe généralement comment? Est-ce qu'on s'appelle après les matchs ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un milieu, on veut un peu comprendre. Présentement, il n'y a pas de regroupement, tout le monde est dans ses équipes. La communication est-elle fluide entre Kamoumal et comment? Est-ce que vous vous appelez, on s'appelle pour regarder les matchs ou bien ça se passe comment généralement? Naturellement, parce que vous êtes même obligé de communiquer. Sinon, avec quoi vous allez les juger? Alors, vous êtes obligé par-ci par-là de glaner des informations, parfois télécharger des matchs pour voir comment vos éléments évoluent. Alors, ailleurs, avec plus de moyens, les gens ils prennent l'avion toutes les semaines pour essayer de superviser les joueurs. Mais ne nous flattons pas, nous sommes au Burkina. Nous savons que nous avons plusieurs priorités. Alors, faut voir, je ne suis pas là pour me dire non, bon, il faut me faire ceci, cela. Non, on va partir avec le minimum de moyens que nous avons parce que nous sommes des Burkinabés. Nous sommes conscients de ce que nous avons comme ressources et ça aussi il ne faut pas qu'on se flatte. Alors nous sommes dans une période aujourd'hui de turbulence en termes de sécurité, en termes économiques. Ce n'est pas facile. Donc on fait avec et puis bon, je pense que le groupe que j'ai, nous sommes constamment en tout cas en contact. Je suis vraiment, j'essaie de suivre autant que je peux, en tout cas mes joueurs à l'extérieur. On va parler face au foot à présent, le championnat national de première division avec l'AS Sonabel qui était face au RCK. Le tout premier match de Drissa Traoré, du saboteur avec les Faucons. Oui, bien sûr, hein, on va voir le résumé. Écoutez d'abord. Bon, merci. Vous êtes également. Monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Ça va? Merci. Voilà, c'est sûr, c'est un mot plaisant. Voilà, c'est sûr, c'est un mot plaisant que Saboteur fait son entrée au stade régional de Zignaré pour ce match. Après, en tout cas, la bonne saison passée avec l'ASEC de Koudou l'année dernière. Et après le coup d'envoi de ce match, il faut attendre la 35e minute pour voir l'ouverture de la marque par Seydou Baro. Seydou Bamo qui, en tout cas, a tenté plusieurs fois et c'est sur cette action qu'il arrive à ouvrir la marque pour l'AS Sonabel. En seconde partie, on voit Béranger Dibi donne passe décisive à Stéphane Bandé qui ne tremble pas et qui marque le deuxième but pour l'AS Sonabel. Et ce n'est pas fini, l'AS Sonabel va encore pousser pour aller chercher un autre but et sur cette mauvaise sortie du portier, Seydou Ouattara en profite pour le troisième but. Score final 3-0 donc pour l'AS Sonabel. Un début, on va dire un peu difficile pour le doyen Saboteur. Saboteur donc qui perd 3-0. Ah oui.
Magnifique, c'est sympathique quand même pour le vieux. C'est magnifique, ça s'applaudit quand même, belle image. Même après avoir perdu, il a continué à féliciter son jeune frère ou fils, Mousso Ouedraogo Di Mourinho. C'était dur pour Drissa Traoré, saboteur, son premier match. On l'écoute au micro de Assami Touré. Bon, pour moi, ce n'est pas un début difficile. Et moi, je me base sur le jeu. Les enfants ont produit un football de qualité. Et je pense que mon gardien, il n'était pas dans son jour. Voilà, c'est ce qui a fait qu'on a pris des buts qui n'étaient pas vraiment des buts qu'on devait encaisser. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'arbitrage, il faut que la fédération revoie le problème de l'arbitrage. Ça, je le dis jusqu'à demain. Si c'est comme ça, l'arbitrage veut se produire sur notre terrain ici, on ne peut pas progresser. Le football national ne va pas progresser. On dit d'appliquer les textes, on n'a pas dit de nous aider. On dit d'appliquer les textes pour que l'arbitre soit en tout cas quelqu'un qui est dans la légalité. Voilà. Beaucoup de fautes se passent sous ses yeux. Lorsqu'il s'agit de l'autre équipe, il ne donne pas de carton. Mais quand c'est nous, une petite faute, il donne un carton. À la première mi-temps, on a eu 4 occasions. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes... Est-ce que vous êtes venu après la première mi-temps? Est-ce que vous étiez là à la première mi-temps? On a eu 4 occasions nettes en première mi-temps. Nos enfants n'ont pas concrétisé. Maintenant, je dis que si on a perdu le match, je dis, moi je n'ai pas dit que Sonabel n'a pas joué, mais c'est parce que mon gardien de but, en fait, on a senti après qu'il avait un problème de genou. Il nous a caché. Voilà, c'est pour ça que je voulais les remplacer, mais on ne savait pas comment il fallait faire, s'il fallait les remplacer. L'autre gardien, est-ce qu'il va tenir? C'est ça qui a fait qu'on était là en train d'hésiter. Puisqu'il a bandé son genou, c'est après, à la mi-temps qu'on a découvert ça qu'il ne pouvait pas se courber. Vous avez vu le but, comment c'est parti. Le premier but, il s'est arrêté, il a regardé, parce qu'il ne pouvait pas fléchir son genou. Deuxième but, pareil. Alors quand c'est comme ça, l'autre équipe, les joueurs sont carrément atteints. Sinon, moi je dis que Sonabel, ils ont joué le football, mais nous aussi, en premier mi-temps, si les gars avaient marqué des buts, on avait 4 buts en premier mi-temps. Voilà. C'est aussi du saboteur. 3-0 pour la première de saboteur, mais il n'est pas découragé. Il fustige plutôt l'arbitrage. Analyse rapidement, Issa Kalidodo. Non, je pense que le déclic attendu n'a pas eu lieu parce que généralement, quand on éjecte un entraîneur, celui qui arrive, on pense que c'est le déclic. Et quand ça arrive, on dit, ah, tant mieux, ça marche. Mais là, il prend 3-0. Et puis bon, un peu en filigrane, il n'est pas trop fair play. Voilà. Parlant de quoi? Voilà, il met tout pratiquement sur l'arbitrage, ça fait ceci. Bon, moi, je pense que c'est des choses, c'est 3 buts, hein, c'est pas un but, c'est 3 buts. Donc, il vaut mieux analyser peut-être la performance de ces joueurs que de passer peut-être plus de temps à dire qu'on a eu des occasions, l'arbitre n'a pas fait ceci. Bon, je pense que c'est vraiment du saboteur, mais bon, peut-être que c'est un peu dans la frustration de vouloir bien faire quand on ne réussit pas. Bon, par moment, c'est des choses comme ça qui sortent, mais je pense que c'est pas trop intéressant. Il faut reconnaître que l'adversaire a bien joué, elle a marqué jusqu'à 3 buts, c'est même pas 1, c'est pas 2-1, jusqu'à 3 buts. Et puis bon, vous dites que votre gardien, il vous a caché une blessure. Bon, tout ça, c'est des choses, c'est dur. Est-ce que ça met à nu un peu les problèmes qui existent au sein de la famille des Faucons? Où est passé le staff médical? Justement, c'est pas après un match qu'on doit se rendre compte qu'un gardien vous a caché quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand vous venez vous étaler ça comme ça à vue d'œil, bon, ça montre déjà qu'au sein même de la famille, il y a une situation. On reviendra sur le cas du RCK. Vendredi prochain, on en parlera évidemment en thématique vendredi prochain à cette émission Sport 3 sur le coup de 20h30. Sonabel comme RCK, c'est l'ancienne maison du Kamou Malo. De toute façon, les deux, il y est passé. On va écouter Moussa Ouedraogo pour cette victoire 3-0 sur le RCK. Ceux qui ont eu la chance de jouer se sont bien exprimés. Nous prenons tous les résultats d'une façon M. Il y a des fois, on joue bien, on gagne. Ce soir, on n'a pas été totalement à 100% de nous-mêmes. Mais comme on en a 3 points, on ne fait qu'être fiers. En première mi-temps, on a essayé de continuer l'équipe et après commencer à réagir. En deuxième mi-temps, nous sommes rentrés tambour battant, ce qui nous a procuré successivement les 2 buts. Et après, on a essayé de gérer parce que dans chaque effectif, il y a des blessés, il y a des absents. J'essaie de faire avec. J'ai des cadres que j'ai vu de savoir un mot. Il y a d'autres qui sont juste en train de revenir. Vous avez vu Dera, le banc de tous, c'était juste pour accompagner l'attaque. Vous avez vu Lamine, qu'on a juste donné quelques bouts de temps de jeu. Vous avez vu Bandé qui revient d'une blessure. L'un à l'autre, on essaie de colmater une équipe pour
pour jouer. Et moi, je peux être satisfait parce que les enfants ont su répondre sur le plan technique et sur le plan tactique. On a forcé parce que les 15 premières minutes, si on n'avait pas bien tenu, et sur le plan tactique et sur le plan mental, on craquait parce que le RCK a démarré tambour battant. On a su continuer, laisser passer un peu l'euphorie et commencer petit à petit à imposer notre rythme. Donc on ne peut qu'être fier. Nous prenons les choses d'une façon simple. Ce n'est qu'un foot. J'ai beaucoup appris avec mon père et je continuerai à apprendre beaucoup avec lui tant qu'il sera toujours dans le face-au-foot et tant qu'il sera vivant. Vous jouez le titre? Je suis quelqu'un qui reste lui-même, même s'il y a un fusil qui est braqué sur lui. Il y a des morts dignes et honorables. Et je pense que nous jouons le podium. Je ne pense pas que ce n'est pas parce que ça tourne bien qu'il faut changer les objectifs. Non. D'autres l'ont fait, mais moi je pense que ce n'est pas conséquent. Je suis objectif, je suis réaliste. Et je pense qu'il y a des moments où vous profitez, il y aura des moments aussi de douleur. Et ça sera les mêmes personnes qui viendront vous poser la question, est-ce que le titre est jouable? Je rêve de ce jour où Mourinho nous dira une saison qu'il joue pour le titre. Mais ça reste du Mourinho quand même, à tout en avançant. On va aller avec l'EFO face à la SFB. C'était un match qui s'est joué lundi soir. L'étoile filante de Ouagadougou a-t-elle réussi à battre la SFB qui est sur une bonne marche pour l'instant? La SFB a tenu un échec, l'étoile filante de Ouagadougou. Il faut dire que le match allait très vite. L'EFO, en quête de victoire, a acculé très tôt la SFB et avec des attaques. La première véritable occasion, c'est après 35 minutes de jeu. Alifa Sedego servi seul, fait tout pour rater le cadre. Vous allez voir sur cette action. Ça frappe. La riposte de la SFB, c'est quelques minutes plus tard sur ce corner de Abbasari, pas mal repris de la tête sur le poteau. Et donc toujours pas de but après 35 minutes de jeu. Et il faut attendre pour voir juste Aimé Zongo qui confond le ballon avec le pied de l'attaquant. Et l'arbitre indique le point de pénalty. Voilà. Là, il y a faute. Il y a faute. Il touche le pied. Il touche la jambe. Penalty transformé par Mamadou Fofana et pour l'ouverture de la Marca. Et 1-0 pour la SFB à la pause. En seconde partie, cette fois-ci, c'est les Reines des Stades qui trouvent le poteau dès l'entame. Donc en ce moment, on joue au moins 65 minutes de jeu et il n'y a pas de but pour l'étoile filante de Ouagadougou. L'égalisation, c'est sur ce centre Ibrahim Yamewo qui permet à l'étoile filante de Ouagadougou de revenir à la Marca et le temps de jeu n'est pas beaucoup et l'étoile filante de Ouagadougou qui va beaucoup acculer la SFB, même si cette dernière action est mal jouée par cet attaquant. La maladresse était au rendez-vous ce soir, mais l'étoile filante de Ouagadougou, voilà, Amadou Sampo, oui, très content après ce but marqué qui manifeste sa joie. Il faut dire que l'étoile filante de Ouagadougou a vraiment joué l'attaque à outrance, beaucoup d'occasions, mais ces occasions aussi ont été gâchées. Un but partout. J'ai vu la SFB jouer quand même en noir, noir rouge, noir orange, finalement. D'accord. Un but partout entre l'EFO et la SFB. Vous avez suivi le match Issa Boulou, tout comme le coach. Beau match dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble, c'était pas mal. C'était bien. On a vu une très belle équipe de la SFB, bien organisée, qui jouait sans forfaiture, bien organisée, qui attendait face à une équipe de l'EFO qui en voulait, qui a pressé, même pas précipitation, a eu des occasions. De toute façon, chaque équipe a eu une bonne période, une bonne dose de domination. La SFB sur penalty réussi à marquer, sur une faute, ça il faut le dire, du gardien de l'étoile, parce que dans la position où nous étions, on s'est dit que le joueur était un peu excentré, il n'y avait pas de raison de pouvoir aller le toucher. Il fallait simplement l'accompagner. Bon, il n'a pas eu la clairvoyance nécessaire, il provoque ce penalty. L'étoile a continué de pousser et vers la fin il réussit l'égalisation. Bon, on divise la poire en deux, on peut dire que ça c'était mérité quand même, c'était pas mal. Match nul donc pour l'étoile filante de Ouagadougou de Amadou Sampo qu'on écoute juste après la rencontre. On est venu pour la victoire. Nous savons qu'on était face à une équipe qui est en confiance, pour ne pas dire la meilleure équipe actuelle. Nous savons aussi que d'entrée de jeu, ça va être un peu difficile pour nous parce qu'on a un effectif actuel de 27 joueurs et 3 suspendus, 4 qui sont tombés malades. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'absents, donc on s'est préparé en conséquence, mais en venant, on était convaincus qu'on allait faire de la différence. On a beaucoup travaillé. Dommage aussi que sur une attaque rapide d'un dégagement sur le gardien, et notre défense apprécie mal le ballon et le gardien aussi joue sur sa ligne. Et l'attaquant était excentré, il ne fallait pas aller au contact. Je pense que c'est des erreurs aussi qu'on doit corriger pour les jours à venir. Mais je me dis déjà que le point du match, c'est déjà bien.
Et quand je prends l'équipe de l'EFO, mon équipe, c'est une équipe en reconstruction, et presque à 95%. C'est un projet de 3 ans qu'ils m'ont donné et j'ai paraphé un contrat avec mon staff, voilà, pour 2 ans. Et il y a beaucoup de difficultés actuellement, mais nous on croit surmonter ces difficultés. Et je pense aussi qu'il faut avoir du caractère aujourd'hui pour être entraîneur de l'EFO. Et tout en venant avec un projet de jeunes joueurs, c'est pas facile. Même sur le terrain, vous avez vu, et le petit jouait son premier match, et un enfant de 18 ans qui jouait son premier match, il était effacé. Donc je pense qu'on doit l'encourager, et peut-être que ce petit-là qui va venir même et prendre la devanture de l'EFO demain. Amadou Sampo, il faut avoir du caractère pour être entraîneur de l'EFO. On retient cette phrase. On reviendra dans notre prochaine émission sur l'étoile filante de Ouagadougou. Rapidement, les résultats, pas tous les matchs, les résultats quand même de la 8e journée qui va se poursuivre toujours ce mardi et mercredi. Oui, on a déjà 5 matchs joués pour le compte de cette 8e journée. Royal FC qui est tombé devant l'AS Police qui gagne sa première victoire de la saison. À la manière. Oui. 5 buts à 1. Carton 5 buts à 1 à Royal. Voilà, le RCK aussi qui est tombé devant l'AS Sonabel 0-3. Match nul entre l'ASEC de Koudgou et l'ASFA Nyelenga. Le RCB fait match nul de 0 but partout face à l'USO et Majestic qui tombe devant l'USFA. L'USFA qui gagne donc 1 but à 0. Victoire de l'USFA, 1 but à 0. L'USFA, l'ex-club de... Oui, voilà. 1 but à 0. On peut voir, Yasmine, quand même le tableau de la 2e journée et de la 2e division parce que, voilà, magnifique. La GEB qui bat le JCB 2 buts à 0. Première victoire donc de la GEB. IFA Matroukou 0. AS Eco 2, Lusco de Banfora qui gagne face à OSM 1-0, Léopard de Saint-Camille BPS 1 but partout et le choc entre le Canon du Sud et le Santos 3-0 pour le Canon du Sud. La 2e division a démarré ce week-end. On suivra dans nos émissions Sport 3, mesdames et messieurs, la 2e division. Avant de finir et donner la parole au coach Kamou Malo, un peu de cyclisme quand même parce que le Tour du Faso c'est pour vendredi prochain et déjà les étalons cyclistes se sont préparés ce week-end. Oui, 2 coussins pour les étalons cyclistes pour leur mettre en jambe le Grand Prix du président du Faso qui s'est tenu ce samedi sur l'avenue Charles de Gaulle et voilà l'arrivée finale Bachiro Nikema qui traverse seul la ligne d'arrivée, donc Bachiro Nikema qui avait remporté le Tour de Cameroun et le second jour la course de l'excellence est remportée par Mathias Sorgo qui a remporté aussi le Tour de la Côte d'Ivoire. Donc les étalons qui sont bien en forme dans l'ensemble pour aborder cette 32e édition et on rappelle qu'on détient le maillot jaune depuis l'année dernière. Le maillot jaune détenu par Mathias Sorgo. Début du tour ce vendredi. Évidemment, on commence par course contre la montre. On reviendra sur ce Tour du Faso. Coach Kamou Malo, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, naturellement, la réussite. Alors, on a besoin de cette qualification. Déjà pour redonner confiance, en tout cas au football burkinabé, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que nous sommes qualifiés pour le Tchad, se qualifier pour une CAN, en tout cas, serait encore davantage meilleur, dans la mesure où la CAN passée ne tombe pas. Et vous savez que le Burkinabé, malgré sa virulence, en tout cas dans les critiques, le peuple burkinabé aime beaucoup le football. Le peuple burkinabé aime son équipe. Alors moi, quelquefois, au fond de ma chambre, je me dis, écoute, c'est normal qu'on te critique parce que les gars aiment leur équipe. Alors c'est notre équipe donc. Je souhaite simplement l'union sacrée autour de cette équipe. Je veux voir, en tout cas, tous les supporters burkinabés, en tout cas, unis, en tout cas le 13 novembre, en tout cas pour pousser cette équipe-là, en tout cas déjà pour engranger les 3 premiers points. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile quand même, beaucoup de courage. Issa Kaïboudou, merci d'être passé. Merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous, avec l'entraîneur national. On espère qu'on va se retrouver à d'autres occasions encore. Zico vous a dit, vous la presse, vous laissez pas le coach. On va continuer quand même à ne pas laisser l'entraîneur. Je ne souhaite même pas qu'on me laisse tranquille. Parce que si on me laisse trop tranquille, vous finirez par dormir. Alors moi je pense que ce que vous faites, vous êtes dans votre métier, vous faites votre boulot et nous on tire profit. Mais il y a un entraîneur qui disait que les journalistes sont comme des puces, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de vous fouiller le pantalon, ça vous
permet d'être éveillé. Si on vous laisse trop vous endormir, mais il faut le faire aussi avec la manière, la courtoisie, le respect. Et puis quand c'est comme ça, ça ne peut pas ne pas marcher. Les journalistes sportifs d'ailleurs qui ont réussi le pari de cette nuit des champions, c'était vendredi, regroupé l'ensemble du monde sportif et suite à cette nuit des champions quand même, record 28 prix qui ont été décernés par l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso, dont on peut applaudir évidemment le bureau des journalistes sportifs. Ça n'arrive pas souvent, il faut quand même applaudir fort pour la GSD. Ouais, on est toujours dans les costumes, oui, évidemment pour cette organisation. Merci de nous avoir suivis. Yasmine Konaté et toute son équipe ont réalisé cette émission. Nous on se retrouve vendredi, on abordera plusieurs thématiques liées au football. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous sur notre page YouTube également pour nous suivre. Rendez-vous vendredi prochain, 20h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Street TV. Merci.